La brigade en jupon, premier titre, La brigade en dentelle, un film de 1936 de Jean de Limur, avec dans les rôles principaux Paulette Dubost, Suzanne de Hely, Madi Berry, Gina Manès, Raymond Cordy et Guy Sioux. Le sujet, Paulette Dubost et Suzanne de Hely, sont deux agents de police affectés l'une à la protection de l'enfance, l'autre à la surveillance des prostituées et des lieux de mauvaise vie. Aidées par leurs collègues masculins, elles finissent par avoir raison d'une bande de trafiquants de cocaïne. Notre avis. Le point de départ de cette comédie est plutôt bien trouvé puisqu'on va suivre les aventures de deux agents de police femmes, mutées dans un commissariat de police où elles ne sont pas vraiment accueillies avec beaucoup de sympathie en raison de leur sexe. Et bien, ces deux femmes vont mener des enquêtes et vont participer à la vie du commissariat. Alors, cette intrigue pouvait nous réserver un certain nombre de quiproquos amusants. Malheureusement, le sujet n'est pas exploité d'une manière très satisfaisante par le réalisateur et le scénariste. Oui, en effet, cette intrigue qui aurait pu constituer une agréable comédie policière pâtit du fait qu'on a essayé de traiter deux sujets en même temps, ce qui n'est jamais une bonne idée. Nous avons d'une part une histoire d'amour à l'eau de rose avec Paulette Dubost, qui donc est affectée à la protection de l'enfance, et d'autre part, nous avons une intrigue policière plus traditionnelle, plus conventionnelle, dans laquelle Suzanne de Hely démantèle un réseau de trafic de cocaïne. Mais à courir deux lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. L'histoire d'amour à l'eau de rose est franchement nunuche, on a beaucoup de mal à s'y intéresser. Quant à l'aventure policière proprement dite, elle est très décevante en raison d'un certain amateurisme de Jean de Limur, le réalisateur, et puis surtout du manque de moyens. C'est un film à petit budget, et tout ça fait vraiment toc. Alors, on a droit bien sûr aux inévitables arrière-salles enfumées des cafés malfamés de Montmartre ou de Belleville, et puis on a de très longues séquences de boîtes de nuit avec évidemment tous les poncifs et les clichés liés à la vie nocturne. Comme souvent on fait dans le voyeurisme, afin de réveiller un peu le spectateur, nous avons donc les prostituées, les toxicomanes, quelques bagarres, mais enfin tout cela quand même a bien du mal à nous tirer de notre torpeur. Lorsque l'intrigue est décevante, lorsque les décors sont tristounets, eh bien, habituellement, le spectateur reporte toute son attention sur les acteurs, les actrices, en espérant qu'ils sauvent le film. Ça n'est pas vraiment le cas ici, malheureusement. Alors Raymond Cordy est une fois de plus décevant, et c'est un acteur qui joue toujours sur le même registre, quel que soit le film. Suzanne de Hely, qui est habituellement assez inspirée, est un peu tristounette, elle aussi. Quant à la malheureuse Paulette Dubost, qui est une jolie femme, eh bien elle est affublée de costumes qui l'enlaidissent, elle est mal photographiée. C'est vraiment gaspiller et gâcher notre charmante Paulette Dubost, qui, rappelons-le, au début des années 30, lorsqu'elle tournait en Allemagne, à Berlin, elle avait été remarquée par le futur chancelier Adolf Hitler, qui lui avait fait compliment de sa beauté. Eh bien, ici, malheureusement, la beauté de Paulette Dubost est mal servie par le réalisateur. Non, ce film laisse vraiment beaucoup de regrets.